Bonjour à toutes et à tous les gars, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va faire une petite update sur le prix du BTC. Vous allez voir que on a des targets quand même qui sont vachement intéressantes. Et je vais vous expliquer aussi pourquoi je pense qu'on est très proche d'un énorme reversal, mais vraiment un reversal genre comme ça. Je vais vous donner ma target du rebond là. On va regarder aussi un peu quelques news ensemble, les liquidations. Je vais vous montrer un nouvel outil aussi qui vient de sortir sur CoinGlass qui est juste absolument incroyable. Il est sorti dans la nuit, je pense, ou ce matin, je sais pas, parce que hier ça y était pas encore. Donc voilà, on va voir tout ça ensemble et on commence tout de suite. Donc avant de vous parler du prix du BTC, je vais vous parler du groupe Telegram. Donc groupe Telegram qui m'a été demandé par pas mal d'entre vous. Donc je vous les ai mis ici dans la description. Alors, il y en a deux. Donc il y a le canal Telegram, donc ça c'est juste pour voir mes news, les news que je partage, etc. Il y a un groupe de discussion où genre là, bah, on peut tous discuter les uns avec les autres. C'est ce lien-là. Donc vous pouvez prendre les deux, parce que de toute façon, en fait, tout ce qui est partagé dans le canal est partagé également dans le groupe de discussion. Mais si vous voulez avoir que, par exemple, les news ou mes posts à moi, bah vous pouvez voir directement dans le canal. Donc hier, j'ai créé le canal et en fait, je savais pas comment ça marchait. Et je me disais, putain, mais personne ne répond. Enfin, alors qu'à la base, c'était fait pour discuter entre nous. Et en fait, comme je connaissais pas Telegram, bah, je savais pas qu'il fallait faire un groupe de discussion. Voilà. Donc, soyez patients avec moi, les gars. J'ai jamais utilisé réellement Telegram, à part pour suivre la guerre en Ukraine et en Russie, et la guerre économique sur les tarifs, mais sinon, je n'avais jamais vraiment utilisé ce truc. Donc voilà, en tout cas, c'est live. Le prix du BTC, donc on y va tout de suite. Alors, on va se mettre en jour, je pense, voilà. Non, même en 4 heures, pour que ce soit un peu plus visible. Parce que, je sais pas si vous vous souvenez, bah, pour ceux qui regardaient mes vidéos précédentes, je vous avais mis en garde, les gars. C'est une dinguerie, parce que je vous regarde en ce moment, c'est vraiment précis. Parce que regardez, il y avait énormément de youtubeurs qui vous montraient ça, voilà, enfin, énormément de youtubeurs, je ne vais pas vous dire lesquels, mais un espèce de consensus, on dirait qu'ils s'étaient tous mis d'accord pour vous faire dire que c'était un ascending triangle, donc qui est une figure quand même particulièrement bullish. Et moi, je vous ai dit, bah, il y a quelques jours, attention, je vois tout le monde parler de ce mouvement, mais ce n'est pas le cas. Pour moi, c'était clairement un rising wedge. Et le rising wedge est une pattern bearish, donc qui amène à une casse à la baisse. Donc ça, c'était il y a quelques jours. Et bah, j'avais vu un autre youtubeur du coup, un autre youtubeur qui en parlait encore hier. Et encore hier, bah, je vous ai remis en garde, je vous ai dit attention les gars, ce n'est pas le cas, ce n'est pas le cas. C'est un rising wedge. Et le rising wedge, c'est une pattern extrêmement bearish. Donc ça, c'est sur le court terme. Donc pour savoir le rising wedge, quel target il donne, d'ailleurs on est en train de casser à la baisse là en direct, ben, vous prenez le flagpole, vous le reportez et ça vous donne 74 900. Donc moi ça fait un moment quand même que je vous colle les 75 000, entre 73 et 75 000. Pourquoi? Parce que c'est le premier arrêt. D'ailleurs avant que j'aille sur le premier arrêt, etc., j'ai ouvert un short juste là à peu près. Donc voilà, en x20 sur BTC, c'est une toute petite position les gars, donc je vais pas risquer un gros capital du tout. De toute façon, vous savez que mes futurs, c'est même pas 1% de mon wallet global. Donc voilà, c'est une toute petite position sur BTC d'ailleurs. D'habitude, je fais sur XRP, mais là, c'est sur BTC. Je vise à peu près les 76-77 000. Je vais pas attendre la fin du flagpole ici, mais ouais, vers les 77, un truc comme ça, je vais prendre profit, au moins partiellement. Alors, on l'avait vu ensemble, les gars, dans les précédentes vidéos, pardon, le premier arrêt. Donc, premier arrêt, c'est quoi? Je rappelle juste vite fait. Le premier arrêt, c'est... regardez, je suis en weekly. Voilà. Le premier arrêt, c'est vous prenez votre pivot, vous prenez le plus bas, vous le tracez sur le haut. Si jamais on casse pas les 0,382, donc ici c'était 25 410, on est reparti en bull run. Ici, pareil. Là, on n'a pas cassé les 0,382 qui se situait à 51 000. On n'a pas clôturé en dessous. Bam, on est reparti sur une énorme phase haussière. Là, pareil, bah, du coup, vous reportez votre Fibo jusqu'au top ici, et le 0,382, vers lequel on est toujours magnétisé sur une phase haussière, c'est le 73 600. Donc voilà, donc ça c'est le premier arrêt. Si jamais on casse ce premier arrêt, bah, la prochaine target, ce sera les 51 000, ici, rechargement de Fibonacci. Donc voilà, donc ça, on va pas s'attarder dessus les gars, ça fait au moins 15 vidéos que j'en parle assez précisément.
Je vous montre deux, trois autres indicateurs. Donc par exemple le Gaussian Channel, vous voyez, Gaussian Channel, qu'est-ce que je vous ai dit dessus? C'est que on est amené à rebondir dessus, ici une fois, deux fois, pour repartir à chaque fois sur des phases haussières. Là on a rebondi ici une fois, et regardez, on est en train de s'y diriger tout droit, et ah ouais, c'est une dinguerie, parce que regardez, la target du Rising Wedge ici, elle amène vraiment pixel près quasiment sur le haut du Gaussian Channel. Donc encore une convergence hein, vers le premier arrêt. Quels sont les autres aussi? Le Muki Ribbon, tiens, Muki Ribbon, je vous montre vite fait. Hop, je le mets en daily. Alors, Muki Ribbon, bah, ce qu'on avait vu ensemble, les gars, c'est quoi? C'est que. Mais là, je fais vraiment un récap de 3 secondes. Hein. Donc, cassage du ribbon du haut, rebond sur le rebond du milieu. Pareil, rebond sur le rebond du milieu, on repart à la hausse. Donc là, bah, pareil. Hein, donc, attendez, je vais juste supprimer ces tracés. Là, pareil, donc cassage du haut du ribbon, on va chercher le milieu. Là, ici, cassage du haut du ribbon, attendez, je le vois pas avec mon écran, il y a trop de soleil. Voilà, c'est là. Et bah, on va chercher le ribbon du milieu. Donc regardez, si jamais je zoome, et bah ça nous donne encore une fois la target à peu près de 73-74 000. Ok. Donc on va regarder aussi les liquidations. Donc liquidation pareil. Donc regardez, énorme cluster de liquidation qui nous attend entre 76 900 et 74 900. Et en dessous, il n'y a rien du tout, rien à liquider. Donc il y a très très grande chance qu'on aille chercher ce cluster. Peut-être pas en one shot, je sais pas, mais en tout cas moi mon short il est ouvert. Mais c'est très 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 probable. Je vais vous montrer un autre truc aussi, la map de liquidation. Map de liquidation, regardez. On a énormément de liquidation là à aller chercher, et ça se termine vers les 76 000, il n'y a plus rien. Il y a, attendez, ouais, voilà, c'est là. Excusez-moi, parce qu'en fait, ça prend que Binance, et je me disais qu'il y avait un petit problème. Là, non, elles sont la liquidation. Donc regardez bien, là, ça prend tous les exchanges confondus. Énorme cluster qu'on va aller chercher là. Et alors pourquoi je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a énormément de chances qu'on aille repartir à la hausse une fois ce cluster terminé, parce que déjà, regardez, après, il n'y a plus rien. Et bah parce que regardez toutes les liquidations qu'on a accumulées au nord, les gars. Et il y a toutes les chances du monde, les gars, que toute cette baisse de plusieurs semaines, on la ravale en 2-3 jours. Même pas. Je sais pas quand, mais pour moi, c'est très 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 probable. Vous voyez, là, je vais mettre en 30 jours pour que ce soit encore plus visible. Regardez le cluster, les gars, c'est une dinguerie. Donc, regardez, on va liquider tous ces gens-là jusqu'aux 76 000, idéalement, dans le scénario idéal. Mais après, regardez ce qui nous reste au nord. Regardez la masse. Là, il y a quoi? Il y a 3,5 milliards. Et là, il y a 7 milliards. Il y a 2 fois plus de longs à liquider que de short. Donc voilà. Là, à mon avis, les gars, on va chercher ce cluster ici, et après, on va repartir à la hausse, et ça va repartir très très vite parce qu'en gros, le premier arrêt, il y a quand même beaucoup beaucoup de chances qu'on le tienne et qu'on reparte à la hausse. Je voulais vous montrer un autre outil qui vient de sortir d'ailleurs. Bah, je l'ai vu ce matin. Il est sorti dans la nuit, je pense, ou je sais pas. Mais regardez, en fait, sur la DeFi, ça c'est la liquidation, mais uniquement sur la DeFi, sur hyper liquide. Et vous regardez, il y a énormément de liquidation au sud. Et quand je dis énormément, les gars, c'est genre juste cette mèche-là, là, c'est, attendez, hop, 300 BTC. Voilà. Ici, c'est 350 BTC. Vous voyez ce que je veux dire? C'est énorme, énorme, énorme. Ici, 199 BTC. C'est une dinguerie. Donc voilà, énormément de liquidation à aller chercher, les gars. Et après, bah, il y a toutes les chances du monde qu'on repart au nord. Là, malheureusement, on n'a pas trop de vision sur ce qu'il y a au-dessus. Mais c'est sûr qu'il y a énormément de liquidation à aller chercher pareil. Hein, parce que là, vous regardez, voilà, 258 BTC, ici 227 BTC, 247 BTC. Donc il y a quand même énormément de liquidation pour repartir à la hausse. Voilà, donc on a fait le tour un peu des liquidations. Maintenant, je vais vous parler vite fait des news. Bah, après, je vous ai dit qu'aujourd'hui, c'est vraiment une petite update. Je vais essayer de ne pas dépasser les 15 minutes. Alors, bah, hier, je passais ma nuit à fouiller CryptoQuant. D'ailleurs, ceux qui étaient sur Telegram avec moi, bah, vous avez pu, je vous ai partagé quand même pas mal de trucs. Et je sais pas si je vous montre ici ou directement sur CryptoQuant, c'est peut-être mieux. CryptoQuant. Ouais, Market Indicator, bah tiens, ça met directement l'onglet sur lequel j'étais hier. Donc là, vous allez sur le Short Term Holder, et je vais vous montrer, les gars, parce qu'il y en a quand même pas mal qui sont un peu paniqués, qui sont en souffrance, les gars. Moi aussi, je suis en souffrance, ne vous inquiétez pas. Il y a beaucoup, beaucoup de mon portefeuille qui est en train de saigner, et c'est normal. Mais moi, j'ai vécu un bull run précédent, et aussi un bear market. Et je peux vous dire une chose, les gars, c'est que vous avez toutes les chances de gagner si jamais vous tenez long terme. Alors que si jamais vous tenez que court terme et que vous vendez à la moindre baisse, et ben vous allez être perdant. Et c'est exactement ce que je vais vous montrer maintenant. Alors, le SOPR, c'est un indicateur qui est extrêmement puissant, qui est assez intéressant à voir. Pourquoi? Parce que regardez, là vous avez une ligne, alors c'est pas très très visible, franchement je trouve qu'ils l'ont un peu mal fait.
Je vais vous la highlight moi-même parce que en vrai de vrai, je sais même pas, parce que moi j'ai beaucoup de soleil sur mon écran là, donc je sais pas si vous allez arriver à la voir. Mais ici, vous voyez, vous avez une ligne. Tac. Ça, c'est le 1. C'est un index. Ça n'a pas de valeur exacte, mais ça vous indique en gros que tout ce qui est en dessous de 1, c'est des ventes à perte sur les short-term holders. Donc ça, c'est les holders qui tiennent depuis moins de 155 jours, donc moins de 6 mois, d'accord? Et bien vous regardez, à chaque fois, là, en blanc, c'est le prix du BTC. À chaque fois que le prix baisse, et ben les short-term holders vendent en dessous de 1. Vous voyez que des fois, ça vend vraiment bien en dessous de 1, vous voyez? Pardon. Donc là, ils vendent vraiment bien en dessous de 1. Et ça veut dire qu'en gros, tous les short-term holders acceptent et capitulent de vendre à perte. Vous voyez? Regardez, ici, là, pareil, le prix baisse un petit peu, bam, on repasse en dessous de 1. Ici, bam, on a le prix qui descend un petit peu. Regardez comment les gens vendent à perte. C'est un truc de ouf quand même. Là, pareil, ils vendent à perte. Ici, surtout alors là, les gars, enfin, ouah, c'est une dinguerie quand même. Là, c'est une boucherie, hein. Regardez, ici, là, il y a quasiment tout le monde qui a vendu à perte, là, sur la baisse récente. Alors que maintenant, je vais vous montrer les long term. Donc, long term holders, c'est ceux qui détiennent le BTC depuis plus de 55 jours. Donc là, pareil, je vais vous highlight parce que moi, je sais pas si vous le verrez sur l'écran, parce que comme j'ai un énorme reflet de mon soleil, là, je sais pas si c'est à cause du soleil ou c'est, voilà. Mais là, vous voyez, il y a une ligne, là. Donc, c'est le 1. Et qu'est-ce que vous voyez? Regardez, on vient jamais en dessous. Donc tous les holders de plus de 100, en fait, donc les holders long terme, quand ils vendent toujours bien au-dessus de 1. Et donc là, on est même à, regardez, 1,8, 4 même. Là, ça monte jusqu'à 20. Vous voyez, vous imaginez? Là, c'est-à-dire que le mec, il a vendu, là sur cette journée-là, les vendeurs long terme ont vendu à plus de fois 20. C'est une dinguerie quand même. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, les gars. C'est genre, c'est énorme. C'est énorme. Là, pareil, là, ils étaient à 5,77. Donc, vous voyez, ils vendent à x6, x5, x3, x2. Enfin, voilà. Ils sont gagnants. Donc, ça, c'était juste un indicateur que j'ai trouvé hyper intéressant pour voir la différence entre la smart money, en fait. Donc, là, c'est les holders long terme, c'est la smart money, alors que les autres, c'est la dumb money, tout simplement. Donc, voilà. Tiens, je vois qu'on est encore en train de descendre, là. Donc, là, je suis en profit sur mon short. Donc, ça, c'est cool. Mais voilà, donc c'était une petite news que je vais vous montrer. Je veux juste voir si j'avais pas d'autres trucs à vous partager en vif. Alors, une autre news, c'est celle-là, en gros. Donc il y a en fait une des communautés qui essaye de faire pumper le marché hier pour faire liquider le shorter qui a mis en x40. Donc vous voyez, hein, c'est un mec qui a mis en x40 524 millions de dollars, les gars. Et en fait, les gars, ils étaient en train de tous se liguer pour acheter le prix et pour le faire pumper, pour le faire liquider. Donc, vous voyez, ils sont pas passés loin en tout cas, parce que ils étaient à 1000 balles près sur le BTC de faire liquider ce long-là. Malheureusement, ils n'ont pas réussi. Donc, bah, c'est un peu bête. Donc voilà, il s'est fait un peu. Bah, il a eu un peu de sueur parce que du coup, il a quand même rajouté pas mal de liquidité sur son short, mais il a tenu bon et je pense que là, il a plusieurs dizaines de millions de profit. Donc voilà. Et autre chose, il y avait aussi, ça c'est un truc totalement dingue, c'est sur Ripple. Ils sont en train de créer une application, les gars, pour pouvoir détenir ses propres cryptos. Et je pense que c'est sur téléphone et sur PC. Et bah, les gars, on est en train de tout droit se diriger vers une adoption de masse. Donc voilà, très 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 bullish en tout cas pour Ripple sur, sur le long terme en tout cas. Et c'est pour ça que je vous disais, bah, c'est pour ça que j'accumule XRP les yeux fermés. Et regardez par exemple, je vous ai mis un screen là. Voilà, vous voyez, ça c'est mes fréquences d'achat. Vous voyez, XRP USDC, c'est quasiment tous les jours. Quasiment, quasiment. Et encore, bah, ce matin, j'en ai encore racheté encore un peu. En fait, dès que j'ai de la liquidité qui tombe de mes rendements, et bah directement ça part dans XRP. Voilà, c'est sans réfléchir. Après, j'ai aussi des positions de BNB ETH, donc ça c'était. J'accumule de l'ETH en fait au fur et à mesure que BNB gagne en force. Donc voilà, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. C'était une toute petite update et puis je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas surtout de venir me rejoindre sur mon canal Telegram. Voilà, ça fait parce qu'à la base moi je comptais même pas créer un Telegram, mais voilà, je vous l'ai mis là. Alors ça c'est sur le ça c'est le canal les gars, mais il y a le groupe de discussion qui est dans la description ici sur ma comment dire ma description de vidéo. Et aussi, bah, vous avez aussi mon Linktree ici, avec tous les trucs. Bah, les gars, j'ai encore vu que 2 personnes hier avaient pris mon lien Swissborg, donc on a gagné, il y en a un qui a gagné 9 euros, je crois, et un autre qui a gagné 17 euros. Donc voilà, bah, c'est super, parce que moi, ça me faisait aussi 9 euros et aussi 17 euros, donc c'est super. Comme ça, on est gagnant mutuellement.
Là, pareil, donc vous avez tous mes liens et à chaque fois, vous avez énormément de bonus à gagner. Si vous voulez ouvrir des shorts comme moi, par exemple sur BTC court terme, bah moi je les ouvre avec des vraies liquidités, mais si vous pouvez choper aussi avec des bonus, c'est comme ça vous fait des positions gratuites. Et moi, ça me fait aussi un petit peu de bonus. Par exemple, si vous gagnez 1000 $ de bonus, moi ça me fait 100 $ de bonus. Donc voilà, comme ça on gagne mutuellement et c'est génial. Donc moi, j'ai rien à vous vendre, les gars, pas de formation ou je sais pas quoi. Mais si on peut partager ensemble des gains, et bah c'est toujours ça. Et pareil, bah Pi Network, truc que je pensais que c'était un énorme scam, bah on est 49 maintenant à miner ce truc-là. Et voilà, pour l'instant ça m'a fait 30 balles déjà de minage et, euh, et j'avais aussi vendu 680 $ des Pi que j'avais gardés d'il y a 4 ans. Donc voilà, je vous dis à la prochaine, à demain, prenez soin de vous, ciao ciao.